Salut les potes, aujourd'hui, nouvelle vidéo, enfin, on attaque la partie mécanique de cette voiture, de la BMW. Si jamais vous entendez des bruits ou des trucs à droite à gauche, c'est ma petite soeur qui est en train de s'amuser un petit peu là-bas. Comme je vous ai dit, je suis pas tout seul ici, à mes parents. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Parce que là, j'ai mis la voiture, vous voyez, vous êtes sur la voiture, déjà surélevée, cric, chandelle et tout, là, elle est prête. Elle est prête à prendre ses chevaux, on va dire ça comme ça. Avant de commencer cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je l'ai levé, comme vous allez voir dans un instant. Je l'ai allumé, j'ai laissé tourner, chauffer bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça là. Ça, c'est ce que j'ai mis, si vous suivez bien mes vidéos, c'est ce que j'ai mis dans la Seat rouge. J'en avais deux. Tu vois, un, deux. Du coup, dans la Seat rouge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu, genre la moitié, un truc comme ça, parce que c'est écrit pour 6 litres. Et dans ce gros bébé là, qu'est-ce qu'on a? On a 6 litres d'huile, 6 litres 3, à ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? J'ai mis tout dedans, parce que c'est écrit pour 6 litres. Donc j'ai mis tout ça. J'aurais pu rajouter encore un petit peu, mais je me suis dit non, 6 litres sera déjà bien. Donc là, j'ai laissé tourner à chaud. J'ai laissé tourner, elle était chaude. Ensuite, j'ai mis ce flacon. J'ai mis ce flacon plein, enfin vide maintenant. Je jette pas parce qu'après vous allez crier. Voilà. Du coup, j'ai mis ce flacon dedans. J'ai laissé tourner 15 minutes à chaud. Et normalement, là, il faut faire la vidange. Du coup, là, je suis à ce stade-là. Il faut que je fasse la vidange. Donc là, je vous ai pris en vidéo quand même. Je n'allais pas faire la vidange tout seul. Du coup, voilà. Je vous montre autour comment c'est maintenant. J'ai la petite table avec mes outils là-bas. Quelques outils là. Voilà la voiture. No name. Avec la petite plaque personnalisée. Ça, c'est mon téléphone avec mon stabilisateur. Parce que en dessous, comme je serai dessous, c'est très compliqué avec la caméra DJI que j'ai. Parce que voilà, c'est super compliqué à filmer, regarder l'attaque pour aller vers le haut, vers le bas. Et même, c'est une caméra qui coûte un peu 700 €. Donc, le suif et tout qui coule dessus, c'est pas trop ça. Du coup, voilà la bête. On va faire un petit avant-après, je ferai des photos. Mais déjà, voilà, comme ça, tac. Là, je pense que ça rentre bien. On pourra faire des petites captures d'écran, des petites miniatures. Les admissions, comme vous avez vu dans les dernières vidéos. Admission burger, récupérateur d'huile que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De ce côté-ci, il y a les injecteurs indexés 12. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? La charge pipe là, avec la donne valve tial ici. Ensuite, ici il y a, j'arrête. Ici il y a la pompe HP neuve. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Cette durite là, neuve parce qu'elle a pété, mais là, regardez-moi ça. Elle recommence à suinter et elle va éclater, je pense. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec celle-là. Elle fait même pas un an, même pas 5000 km, elle a déjà pété. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je... Échangeur Alpha Compétition. Voilà. Et voilà quoi. Tac. Les gars, pour enlever ces roues là, c'était une galère. Et je vous jure, oh là là, regardez-moi la tête. Je vous jure, c'était une galère. Parce que c'était collé. Ancien propriétaire, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais je pense qu'il a peint les jantes, mis les jantes, boulonneuses. Et du coup, ça a séché sur le disque. Hein. Regardez-moi ça. Ça a dû sécher sur le disque. Et ben ça a collé. Du coup, j'ai utilisé mon dégrippant Autobest de chez Altoto. Ça va, ça fait le taf. Vraiment, ça a fait le taf direct. J'ai quand même galéré un peu. Pas se mentir, c'est pas de la magie quoi. Mais ça fait le taf de dégrippant personnellement. Pas mauvais. Du coup, chandelle. Attends, il faut que je me baisse. Les chandelles sur un morceau de bois qui fait tout le long. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas droit du tout le sol.
Donc je suis un petit peu dans la mouise. Je vous montre l'autre côté. En même temps que je vous montre l'autre côté, on passe au-dessus du moteur. Le magnifique N54 rempli de problèmes. Voilà. Ici, j'ai mis le quick avec ça parce que là, on voit très bien qu'il est un petit peu en mode équilibriste. On va dire ça comme ça. Mais il tient, t'inquiète, ça tient. Des petites pierres derrière sur les roues. Croyez-moi, elle ne bouge pas. Je l'ai déjà bien secoué. Je te jure, elle ne bouge pas d'un pouce. Voilà. Bon. Bon, ben on va attaquer. Hein. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? On va attaquer la bête. Ah oui. Un très grand camarade à moi qui est commercial. Il m'a fourni de l'huile. Là, c'est à l'envers. Vous voyez à l'envers. Moi, je vois à droite. C'est écrit Eagle. Mais du coup, c'est écrit Eagle lubrifiant Profive diamant. Diamant, c'est de l'argent. Mais non, diamant, c'est du diamant. C'est du 540 du coup. Pour BMW, Porsche, Ford. Donc, on va tester. On va tester. Il m'a dit que c'est de la bonne. Donc, c'est de la bonne, je le crois. On va attaquer la voiture, la bagnole. On va faire la vidange surtout parce que là, elle va refroidir et c'est pas bon. Bon, nous voici, voilà, dessous la voiture. On voit bien là. Normalement, on voit bien. Il ne me suit pas la tête, non, parce que j'ai pas activé le truc pour suivre ma tête. Le bouchon de vidange, il est là. C'est du 17. Voilà, j'ai testé. Tu vois, moi je triche, moi je teste avant de filmer. Du coup, c'est du 17. Ouais, c'est bon, c'est bien du 17. Et voilà, j'ai 2 bacs de 4 litres. Ça va être un peu chiant parce que c'est 6 litres quoi. Donc, il faudra que je... Les 2. Ouais. Ouais. Oh, ah voilà. On voit aussi la durite, la fameuse durite que je vous ai dit qui suinte un tas. Qui suinte beaucoup. Là, j'allume mon outil de travail. Regardez, là, mon outil de travail. Hop. Tac. Voilà. Vous êtes là, comme ça, là. Ouh, la durite qui suinte. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer dessous, là? Oh, comme ça. Voilà, parfait. C'est celle-là. Celle-ci, là. Aïe. Celle-ci. On peut la voir peut-être couler un petit peu, là. C'est elle. Voilà. On voit bien. Mais elle coule de là. Voilà. Vous avez vu la durite. Maintenant, on va attaquer la vidange. Alors, pour la vidange, il faut que j'enlève ma casquette parce que ça va couler d'huile partout. Mettez le cliquet, version pour dévisser. C'est quel dévisser? C'est comme ça. Hop. Un petit coup. Voilà. Un petit gros coup. Hop, vous prenez le bidon. Tac. Vous dévissez. Voilà. Ouf. Ah là là. Elle n'est pas trop dégueulasse en vrai, l'huile. Ça va. Donc là maintenant il faut bien viser. Est-ce que je serai dans la merde bientôt? Je pense que oui. Vous voyez là. Oh là là. Comment je vise bien. Ça monte beaucoup. 4 et 4 ça fait 8, ouais c'est bon. Oh là là. Quelle galère, quelle misère, quelle souffrance. Le vent. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. Mais bon, ça va, c'est pas de l'huile comme les TDI. Les TDI, vraiment, les gars, lui, il est dégueulasse. Et genre, ça colle partout. Là, vous faites un petit coup comme ça, lui, il est propre. Bon, on va laisser vidanger un peu. Le temps que ça coule, nous, on va aller en haut. On va ouvrir le bocal filtre à huile. Ensuite, on va enlever le filtre à huile. Et j'ai pas encore le filtre à huile. Donc, il faudra que j'aille acheter le filtre à huile. Bon, du coup, le temps que c'est en train de couler là-dessous, l'huile là, ben, on va tirer le filtre à huile. Pour tirer le filtre à huile, on prend le cliquet. L'outil que je suis parti acheter chez Altoto, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Avec ces nettoyants freins aussi. Bon, on va compter le nombre de nettoyants freins parce que là, j'ai un carton. J'ai 12. Donc, il y en aura assez, je pense, 12. J'ai retrouvé aussi mon lampadaire.
Le gars qui filme, là, Christian, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je vais vous montrer sa tête dans un instant. Parce que là, il me dit non, 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 mais je vais vous montrer sa tête. Du coup, le filtre à huile de chez BMW ou de ma voiture, c'est ici. Donc, voilà, on met dans le sens dévissé, c'est que je sais, hop, les dents, ils se ferment tout seuls. Voilà, c'est déjà fermé. Je sais pas si sur ce modèle-là, ça va bien prendre. On verra bien. Au pire, j'ai un autre outil, pas grave. Hop, et normalement, on dévisse, il doit dévisser. Oh, ça a fonctionné. Je pensais pas, parce que j'ai vu que ça a ripé, mais ça a fonctionné. Ouh là là, la cloche, elle est remplie d'huile. Elle est remplie d'huile. Pourquoi elle est remplie d'huile comme ça? Voilà. Est-ce que c'est normal que ça coule pas? Ah si, c'est bon, ça coule. Écoutez. Je sais pas si on entend. Mes dessous sont en train de couler de fou malade là. Hop. Voilà la bête. Le filtre à huile est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez là. Mais là, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des bouts, il y a des copeaux, on dirait. Le filtre à huile là n'a pas été vidangé depuis longtemps. Dégueulasse. Bref, en espérant que c'est pas une pièce moteur ou voilà. En espérant que c'est pas les coussinets de bielle, par exemple, qui est en train de crever, donc qui remonte dans la pompe, dans les fils du coup. On verra bien. Hein. Tac. On nettoie le plan, le joint de. Oh putain de merde. Bon, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que la voiture, dès que j'ai fini de faire tout, j'emmène chez mon ami Andy Phileas. Il va faire un détail complet, moteur, intérieur, extérieur, les sièges, les suisses, les cela, cela. Voilà, il va tout nettoyer. Donc là, c'est un peu chiant pour les admissions parce que là, les admissions étaient bleues et c'est plus bleu. Ensuite, vous enlevez le filtre à huile. Là, il y a un petit joint, comme avec la Seat, pareil. Il y a un petit joint à tirer. Vous enlevez ça. Et normalement, je vais aller acheter le filtre à huile neuf. Donc là, pour l'instant, vous reprenez celui-là. Ou... Oh putain. Hop, vous mettez là-dedans un instant. Vous laissez comme ça. Parce que j'ai pas le nouveau filtre à huile. Voilà, hop, on redescend un peu. Alors du coup, là on a fini de faire ça. Peut-être que quand je vais tout enlever le récupérateur d'huile, je vais le vider pour voir s'il y a de l'huile dégueulasse dedans. Je pense qu'il doit y avoir de l'huile dégueulasse dedans depuis le temps. Les joints ont déjà commencé à craqueler. Donc c'était pas de la top qualité celle-là. J'ai pas acheté chez Japan Auto Performance, celui-là j'ai acheté chez ECS Tuning je crois. C'est un site aux États-Unis. Mais je sais pas, c'est pas trop ça. Donc je pense que je vais changer les joints. Après tant que ça fuit pas. Je vois pas pourquoi je changerais. Donc voilà, c'est un petit peu moche. Moi j'aime bien quand c'est joli. Bon, bref. Ce bocal là de direction assistée, il est gras. Je sais même pas pourquoi c'est gras. Depuis que j'ai la voiture, c'est gras, c'est dégueulasse. Donc au nettoyage, ça partira avec Andy. Du coup, ben voilà. On s'est arrêté d'un coup parce que c'était pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Bref. Du coup, Christian est parti. Entre temps, on est parti acheter filtre à huile. Ensuite, avec le filtre à huile, on est parti acheter aussi le liquide refroidissement qui va être dans la voiture. C'est mauve, tu vois, comme la voiture qui sera noire et mauve. Donc, liquide refroidissement mauve. Ce qui paraît, c'est l'un des meilleurs aussi, donc tant mieux. Du coup, filtre à huile, Mecha Filter. Hop, qu'est-ce que tu as dedans? Tu as le gros joint qui vient sur la partie où tu visses. Tu as le petit joint que je vais vous montrer où ça vient. Et tu as la rondelle en cuivre pour la vis dessous. Et voilà le petit filtre à huile. Magnifique quoi. On le dévisse. On le réenlève. Il est encore en train de flotter dedans. Hop. On l'enlève. Je vais le mettre dans la gamate. Que je vais nettoyer après. Hop. On tire dessus. Tac. Il est enlevé. On regarde bien le sens. Ok. Tac. Ensuite, nettoyant frein. Du coup, avec Christian, on se disait en fait, ça c'est l'odeur du nettoyant frein. Ça, c'est l'odeur de diluant. Donc voilà. À ce qui paraît, c'est encore mieux du coup.
tac. On nettoie bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un tournevis plat. Un tournevis plat et on enlève le joint. Le petit joint il est ici, là. Il y a une encoche. Hop. Il y a une encoche exprès. Vous allez voir là, si vous êtes là un petit peu loin, mais vous allez voir, vous faites le tour. Il y aura une encoche là. Vous passez votre tournevis plat. Vous faites levier. Et ensuite, si vous faites comme moi, je l'ai coupé. Mais voilà, vous faites levier, vous enlevez le joint. Hop, poubelle. Tac. Vous avez un petit joint aussi au niveau de la tête ici. Il y a un petit joint. Donc vous faites pareil, vous faites levier. Moi, je vais le couper. On va pas se mentir, je commence à en avoir marre. Des trucs comme ça. Hop. Ah, le beurre, il est un peu dur quand même. Il est resté trop au congélateur. Voilà. Hop. Le petit joint. Attendez, enfin. Tac. Ensuite, on prend le filtre. Non, ça va salir. On ouvre ça délicatement, en délicatesse, doucement. Hop. Tac. Vous prenez le nouveau joint. De toute façon, je vais pas vous apprendre. Peut-être je vais couper ou vous mettre en time lapse ou un truc comme ça en rapide. Mais hop. Vous prenez l'ancienne huile. Vous badigeonnez le joint. Hop. Dessus. Tac. Tac, 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 tac. Hop. Vous mettez en place le petit joint. Hop. Ensuite, faites pareil pour le petit joint. Le tout petit joint. Prenez de l'huile neuve. L'huile neuve. Vous mettez dessus. Tac, 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 tac. Hop. Vous prenez la cloche. Désolé pour le vent, il y a un tas de vent. Vous mettez dessus comme ça. Hop. Et vous le faites rentrer comme papa dans maman, comme on dit. Voilà. Et là, c'est carré. Vous avez une cloche toute neuve. Des joints tout neufs. Attention de ne pas perdre le petit joint là-dedans. Donc, je le mets là-dedans le bac. Tac. Ensuite, pourquoi j'ai pris tout ce papier-là? Parce que quand vous allez enlever votre filtre à huile, ben en fait le moteur est penché, donc ben, il y a encore beaucoup d'ancienne huile. Et moi, j'aime pas l'ancien huile, donc je vais prendre ça. Je vais éponger et ensuite, après avoir épongé, attends, je vous laisse comme ça un instant. Après avoir épongé, tu mets le filtre à huile dedans. Regardez, hop, prenez bien. Faut juste pas qu'il y a des bouts de papier qui restent en dedans. Donc faut pas d'essuie tout normal, faut essuie tout mécanique. Hein. Attention. Hein. Tac. Et voilà. Du coup, vous prenez le nouveau filtre et vous mettez dedans. Mais en fait, le problème, c'est que celui-là, regardez, hop, écoutez. Il clipse pas vraiment en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais il clipse pas vraiment. Donc je sais pas, je suis un petit peu mitigé. Mais voilà, vous le reprenez, hop, vous le mettez dessus, hop, et vous le vissez. Après avoir bien huilé, bien sûr, les parois de joint, les plans de joint. Hop, prenez, vous le vissez. Là, il est bloqué. Je pense, j'ai pas la clé dynamo. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va le serrer avec l'outil. Tac. Tac, 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 tac. Et comme il tient pas très bien sur ces cloches là, donc je pense que je pourrais le serrer à... Je peux même pas le serrer en fait. L'outil là, je peux pas. Ouais. Ah si, voilà. Hop, là vous le serrez. Tac. Et voilà. Là, il est bloqué. Je pense que ça doit être bon. De toute façon, si c'est pas trop de pression, normalement qui passe là-dedans, enfin je crois. Et au pire des cas, ça ressointe encore, ben, je tire, je mets un autre filtre à huile neuve, c'est pas grave. Et je ferai à la clé dynamo avec une autre clé, je pense. Mais je pense que pour d'autres cloches, ça c'est des cloches où c'est vraiment lisse. Je pense que c'est des cloches, il faut mettre ça. En fait, ça c'est des cloches où il faut prendre ça, je pense. Ça, vous prenez, vous vissez, vous mettez dessus et après, tac, tac.
jusqu'à la dimension besoin. Et ensuite, vous serrez. Donc je pense que ça doit être pour ça. Mais bon, on essaie un nouvel outil quand même. C'est possible d'utiliser du coup. Voilà. Alors, pour la vidange, c'est tout. Juste là maintenant, vous prenez le joint. Donc là, hop, on nettoie la vis de vidange. Tac. Vous prenez un tournevis plat. Moi, j'ai pas mon tournevis plat, je le trouve pas là. Donc tac. Hop. Vous enlevez. Soit vous tirez dessus, soit vous dévissez le joint. Hein. Hop. Poubelle. Le nouveau joint. Tac. Chac, il s'emboîte facilement. Et allez, après vous allez. Et après, vous allez dessous et vous vissez le boulon à l'endroit où il y a l'huile qui coule. Tout simplement. Après, vous resserrez légèrement au poignet. Pas de coupe de serrage, ça se serre au poignet. Pas au l'avant-bras ni au bras parce qu'il y a un petit peu trop de force là, je pense. Du coup, au poignet. Et après, c'est carré. Hein. Bon, du coup, les gars, maintenant, on va aller un peu plus vite parce que là, le temps, il passe très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève la baie de pare-brise, comme je vous ai déjà montré dans les anciennes vidéos. On enlève ici les parties d'admission. On commence à attaquer tout ce qui dit durite de dépression pour les N75. Vous notez bien les durites. Hein. Genre là, vous mettez une étiquette avec 1, vous mettez 1, vous mettez 2, étiquette avec 2. Vraiment, faut pas vous perdre là-dedans parce que c'est une galère là-dedans, mais une galère vraiment. Du coup, après avoir tout retiré, je vous reprends après. Du coup, baie de pare-brise, tout ce qui dit admission. On enlève tout ce qui dit boule de dépression, liquide, bocal de liquide de refroidissement, et je vous prends juste après. Bon, du coup, voilà, je vous reprends après la dépose du vase d'expansion, des boules de dépression, et N75, baie de pare-brise, et des admissions, je pense qu'on va appeler ça comme ça, c'est pour emmener l'air aux admissions. Ce sont des admissions d'admission. Voilà. Hop, tout est là, vous voyez, hop, tout est posé, tranquille, trié. Voilà. Et lui, il est par terre, lui, il m'a énervé. Ah, il m'a énervé, lui, il m'a énervé. Cette durite là, les gars. Aussi, il est. Cette durite là. Super chiant à enlever. Je pense qu'on voit dans le timelapse, j'ai pris du temps, mais super chiant à enlever. Et ah oui, il faut que vous vidangez le filtre avant. Enfin, il faut vidanger le filtre. J'en ai marre avec les filtres là. Vous vidangez le bocal avant. Ah, pour ça qu'il était de l'autre sens. Moi, il était déjà assez vide, on va dire, parce que elle fuyait, comme je vous ai dit. Du coup, j'avais plus trop de liquide dedans. Vous débordez la batterie. Bien sûr, je vous ai pas dit ça, mais pour moi, c'est un petit peu logique. Attendez, hop. Du coup, vous débordez la batterie. Là, je fais pareil, un time-lapse pareil. Vous enlevez tout ce qui dit connectique. Ça sert à rien pour le turbo, mais comme moi je vais faire bobine, bougie et tout le commérage, vous enlevez les bobines. Vous enlevez les cosses qui vont sur l'injecteur parce qu'on va changer aussi le cache cubiteur. Donc autant on enlève tout de suite. Ça c'est quoi encore? Les sons de lambda. Les deux sons de lambda. Vous enlevez parce que vous enlevez. Voilà. On va faire les admissions aussi. Donc moi je vais enlever mes deux cônes ici, au moins j'ai plus de place. J'enlève mon récupérateur d'huile aussi. Moi j'ai beaucoup plus de place encore par derrière. Et voilà, vous allez voir tout ça en time-lapse normalement. Ça aussi il faut enlever. Ça, cette grosse barre là en... Je sais même pas, c'est de l'aluminium. C'est des vis comme ça ressemble à ça.
C'est du clé mâle femelle qu'il faut avoir comme douille. Moi dans ma mallette j'ai, c'est ceux-là là. Je crois que c'est le 10. Il ressemble à ça, c'est le 10. Mais bon, comme j'ai acheté ça, on va tester ces douilles là. Voilà. Et voilà quoi. Je pense que pour limite toutes les vis, je vais essayer d'utiliser les nouvelles douilles. Bon les gars, je vous retrouve juste après ce timelapse. J'ai retiré du coup les admissions, les durides qui va dans le récupérateur d'huile. J'ai enlevé 2 vis qui tient l'admission d'origine, le inlet d'origine, je crois que c'est ça le inlet. Du coup, tac, il y avait 2 vis là en Torx qui sont là-dessous, là-bas, là, super chiant à retirer. Ensuite, j'ai enlevé tout ce qui dit connectique des bobines, des masses, connectique des injecteurs aussi. Ah, je vous jure, au fond là-bas, c'est une galère, oh, c'est une galère. Hein. Du coup, comme je vous ai dit, je devais enlever ça. Et pour enlever ça là, il faut enlever ces vis là. Vous voyez? Et ces vis là, les gars, il y en a encore. Du coup, il y en avait une qui était ici. Ensuite, il y en a une autre là, une autre là-bas et une autre au fond, dernier là-bas, tout derrière là-bas. Mais celle-ci, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut pas sortir, on dirait elle est foirée. Et les 2 autres, je sais pas, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais normalement faire tomber le moteur. Il faut enlever tout ce qui dit train avant et le berceau. Et quand j'enlèverai le berceau, il y aura ma barre, ma grande barre stable bleue, le truc bleu que j'ai acheté là, que je vais mettre ici pour qu'il retienne le moteur. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever tout ce qui dit outlet, tout ce qui va dans les turbos. Du turbo à l'échangeur, le outlet, je pense que c'est ça. Je n'ai même pas regardé depuis le temps. Après avoir enlevé ça, je pourrais peut-être passer mes mains par-dessous plus facilement pour atteindre les vis qui sont chiants tout le long, vous voyez. Tout ce que j'ai enlevé en haut, ah oui, j'ai pas enlevé ça, j'ai oublié d'enlever mes branchements de sonde, mais je vais enlever juste après. Comme on fait cache-culbuteur aussi en même temps, je pense que je vais le faire après. Je pense que je vais faire après. J'enlève le berceau, je mets la barre stable. Je mets le berceau, enfin, j'enlève le berceau, je mets la barre stable. Ensuite, je m'occupe des turbos. Après avoir fait les turbos, avoir mis les nouveaux, ceci, cela, je pense que je m'occupe de ça. Je remets le berceau, je m'occupe de mon cache-culbuteur en aluminium, des inlets, outlets, tout le commérage là. Wow. Du coup, comme je vous ai dit, on va enlever tout ce qui dit train avant. Alors, tout ce qui dit train avant, qu'est-ce qu'on doit enlever? Biellette de barre stable, c'est du 16 ici. 16, et comme ça tourne tout seul des fois, mais vous mettez une clé plate en 17 derrière pour tenir. Ensuite, voilà, elle s'enlève. Vous enlevez ça. Je sais pas c'est quoi, mais vous enlevez ça. C'est du 18. 18 clés plates là. Hop, péteuse de l'autre côté ou sinon à l'inverse comme vous voulez. Vous enlevez ça, vous tirez, ça s'enlève. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On enlève ça. Mon doigt il est où? Voilà, on enlève ça. C'est du 21 je crois. C'est du 21. C'est la crémaillère de direction. Ensuite, je crois que c'est tout. Vous enlevez ça. Et ça vous donnera ceci, cela. Parce que j'ai fait l'autre côté avant. Pour être sûr des douilles. Hop, ça vous donnera ça. Tac. Ça. 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 Et ça. Voilà. Donc votre jambe de force, elle est libre. Comme l'air. Bon les gars, je vous disais que j'avais un bruit bizarre au niveau de la ligne. Mais regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Ouais, limite, regardez, on voit l'autre côté.
pour vous dire à quel point cette ligne est extrêmement bien faite. Par contre, un truc à dire, les soudures, par contre, on va rester sur, on va dire la vérité. Les soudures sont très bien faites, vous voyez. Mais ça, non, désolé. Je viens de retirer les deux écrous du bas. C'était déjà ouvert comme ça avant que je les desserre. Et en haut, j'ai même pas encore touché les écrous. Que voilà, c'est déjà ouvert comme je sais pas quoi. Bref, voilà la ligne, hein. 89 à partir de là. Ça, c'est le soudeur. Voilà. Pétage douille de 16. Hop, tac. Est-ce que il s'enlève tout de suite ou sinon il faut mettre un truc. Ok, vous voyez, elle tourne dans le vide. Donc qu'est-ce que vous faites? Clé 17, clé plate 17. Passez derrière. Là, elle est bloquée. Hop. Aouh, le doigt, faites attention au doigt. Voilà. Tac. Vous enlevez la biellette. Vous remettez la boulongue. Tac. Ensuite, hop. Vous mettez votre tête derrière. Oh, c'est pas comme un TDI. Un TDI, papa, c'est fini là. Vraiment là, ils sont chiants d'avoir fait des trucs comme ça. Hop, 18. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de WD-40 sur les petites vis par-ci par-là. Genre, c'est trop bizarre qu'on fait avec ça, ça fait des bulles, ça crépite après. Voilà. Ouh. Ouh. Petite rallonge, douille 21. Et on y va la péteuse. Elle va me faire un petit peu chier celle-là en fait. Alors, du coup, vous prenez clé plate de 21, hop, vous le faites passer. Voilà. Mettez-le en butée. Vous prenez du T40. T40, vous faites passer dedans la vis. Hop. Ensuite, vous prenez un maillet. Faites bien rentrer à l'intérieur. Du coup, voilà. Après avoir tapé et bien enfoncé, pistolet. Et... bon, putain de merde. C'est de la merde là, c'est de la merde, je te jure. Et rentre, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu rentres pas de l'eau? Tu rentres pas de rien, tu rentres. Bon, du coup, après avoir galéré pendant 50 ans, pardon, clé plate 21, avec la douille T40, hop, contre-écrou. Pas fait que le pistolet parce que ça a tendance à foirer à chaque fois celui-là, donc voilà. Vous enlevez celui-ci, celui qui est là. C'est compliqué de filmer. Après, le plus simple, c'est enlever le garde-boue et faire passer un pistolet, quoi. Mais comme j'ai un peu la flemme de retirer tout le garde-boue, autant je prends, tac, ma douille de 18. Douille courte, c'est mieux parce que là, douille longue, un peu chiant. Hop, vous glissez, vous enlevez la casquette, on dévisse. Hop, je prends ma clé plate et je dévisse, voilà. Et ensuite vous vous armez de patience, comme moi par exemple, parce que si vous avez des cliquets électriques là, vous auriez débloqué, pef, et ensuite c'était fini. Mais moi, comme je suis encore dans la clé plate
Et on y va pendant un moment. Voilà. Et j'ai gagné la croix un peu dans la main. Ouh là là, j'ai gagné plus. Là, normalement, il n'y a plus aucune vis qui tient. Donc, on prend, on s'écouille. Il sort. On reprend la vis. On remet à la même place. Tac. On prend la crémaillère des directions. On joue un peu avec. Normalement, elle descend tout seul. Prendre le maillet en même temps. Je pense que le maillet il va aider. Voilà. Ensuite, l'autre qui est ici. Hop, on joue un petit peu avec. Il est venu. Et là, il est libre. Je suis libre. Comme Léa. Voilà pour le train avant. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, rotule le bar stable. Ça, rotule de crémaillère de direction. Du coup, rotule de direction. Ça, je sais pas c'est quoi. Il y a plein de trucs que je sais pas c'est quoi. Mais il faut enlever. Donc voilà pour les deux bras de devant. Bon, du coup les gars, depuis la dernière prise vidéo, il s'est passé quelques temps. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce temps-là? Déjà, je me suis fait un petit coin cocooning, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai rajouté des bâches sur tout le tour du chapiteau. Alors sur la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai réussi à retirer le cache en aluminium là. Je vous montrerai à quoi il ressemble et comment j'ai fait. J'ai retiré tout ce qui dit conduit d'essence, d'arrivée d'essence. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce côté-là, normalement, j'ai rien touché. Vous avez vu en accéléré, j'ai retiré les admissions. J'ai retiré mes sondes lambda aussi, mes deux sondes lambda. Après ça, c'est tout. Là, il va me rester à retirer cette barre. Tac, retirer la barre là. Pour retirer le cache culbuteur. Et pouvoir mettre celui en aluminium avec mes bobines, mes bougies neuves. Ah oui, bobines, bougies, j'ai déjà retiré les bobines. Les bobines, il faut juste déclipser ça et ensuite tirer sur les bobines. Les bougies, je vous montrerai comment faire. Et par-dessous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté à la jambe de force du coup. On a retiré tout ce qui dit rotule, de rotule, de rotule. Après, je sais pas c'est de quoi, mais du coup voilà. Mais pourquoi on s'est arrêté? Parce que pour pouvoir mettre cet outil là, ma barre de support moteur sur ma BMW, il me faut ceci. Vous voyez là, dans le trou là, normalement, c'est un trou fileté avec un filetage à l'intérieur pour pouvoir installer normalement, comment ça s'appelle encore, un crochet d'attelage que je n'ai pas bien sûr sur cette voiture dans mes cheveux. Pourquoi? Parce que comme d'habitude à La Réunion, on a une voiture neuve, non une voiture d'occasion qu'on achète. Vous achetez la voiture, mais par contre les petits trucs, oh, vous avez pas, hein. Les crochets d'attelage, non. Tout ce qui dit carnet et tout, non. Ah non, non, non. Ah non, ici, non. Du coup, là, je suis embêté. Je vais être poli. Je suis embêté là à trouver un crochet d'attelage. Ben, je trouve pas. Donc, normalement, j'ai un ami à moi qui est un peu dans BMW qui peut m'en trouver une. J'ai appelé BMW, oui. Appelé BMW. Oui, 3 semaines d'attente. Oui, j'ai 3 semaines là. J'ai 3 semaines d'attente juste pour avoir un petit crochet pour pouvoir finir toute ma voiture. J'ai 3 semaines, oui. Du coup, voilà. Là, j'attends des réponses. J'ai déjà appelé pratiquement toute l'île pour avoir ça. Personne n'a, aucun magasin a. Donc, j'attends mon ami pour voir peut-être s'il est là. Mais bon, entre-temps,
Je vais faire tout ce qui dit nettoyage, changer le cache-culbuteur du coup, cache-culbuteur, bobine, bougie, tout ce que je peux faire par en haut sans retirer le berceau du coup. Nettoyage de ça. Putain, comment ça s'appelle cette merde? Ma barre stable avec mes billets LED barre stable. Je vais tout nettoyer, comme vous savez comment je suis. Je vais tout nettoyer. Ici aussi, pareil. Un bon nettoyage. Voilà, oui. Mettez bien propre. Je vous pose ici et je vous montre comment retirer tout ce qui dit bougie, le faisceau de fil un peu chiant, ça, la barre anti-rapprochement je pense, un truc comme ça. Et ensuite le casque bitaire. Comme je vous ai dit, après avoir fait tout ça autour là, avoir avancé un petit peu sur la voiture, j'ai réussi à retirer la fameuse plaque. Alors, tac, là on voit la rampe d'injection, les bobines, les bougies. J'en ai retiré, j'ai retiré la plupart, il m'en reste juste une pour vous montrer comment faire. Et du coup, comme douille, c'était pas la 16 en 12 pans, c'était la 14-12 pans. Moi je disais 16, mais non, c'est 14-12 pans. Du coup, voilà, tac. Ça, je sais pas comment je vais faire pour remettre mon nouveau, parce que le nouveau, il y a ça, cette partie-là. Ensuite, cette partie-là qui est reliée avec un manchon, le petit manchon que je vous ai dit là. Mais cette partie qui va à l'échangeur là, il n'y a pas. Donc, je pense qu'on va couper, hein, on va voir à la distance que j'ai besoin et on verra comment on va faire. Mais c'est un peu chiant, mais on va se débrouiller comme d'habitude. Du coup, c'est ça que j'ai enlevé. Et c'est comme ça sur la voiture. Voilà, il faut faire un bon nettoyage, je vais peindre et tout, je pense. Moi, c'est stylé, oh, c'est stylé. Ça, alors, tac, il y avait une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Il y avait 4 vis. Celle-ci, elle sortait tranquille. Celle-ci, tranquille aussi. Celle-ci, tranquille. J'avais même pas besoin de forcer, mais celle-ci, les gars, c'était une galère, elle était foirée. Attends, je vais vous trouver où elle est. Tadam, padam. C'est celle-ci. Voilà, non. Si, c'est celle-ci. Voilà la tête. Alors, comment j'ai fait? Quand je dévissais, ça dévissait plus. Donc, on utilise un petit peu sa tête. Comme on voit que c'est des étoiles. Je sais pas si on voit bien là. Ouh là là, le focus il est magnifique. Mais on voit bien les étoiles comme ça là. Mais quand c'est foiré de ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ils sont écrasés, mais de ce sens-là. Donc quand vous mettez la douille et que vous tournez, je suis très proche là. Quand vous mettez la douille et que vous tournez, ça glisse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais bon, quitte au double, hein. J'ai pris ma douille, j'ai mis dedans la vis et j'ai tourné pour visser. Et j'ai forcé. On dirait que ça a remis les ailettes de la vis droit. Après j'ai pris la douille, j'ai appuyé avec ma main, oui voilà, avec ma main. Et j'ai tourné. J'ai tourné à fond, j'ai forcé genre en latéral et j'ai tourné en même temps. Et par magie ça fait tac et ça s'est dévissé. Donc voilà un petit tips. Si vous n'arrivez pas à dévisser, vous vissez jusqu'à ce que ça pète. Ou sinon vous vissez, ensuite vous redévissez. À vous de voir ça par contre. Du coup on en est à la N75, son lambda, boule de dépression, j'appelle ça comme dans les TDI. Mes tuyaux pour mon récupérateur d'huile. Mes dump pipes. Voilà mes dump pipes. Il y a celui-là qui est plus gros comme je vous ai dit que celui-ci. Voilà. Parce que à ce qui paraît ça passe pas. Donc il a fait comme ça. Voilà. Soudure très propre par contre, on va pas se mentir. C'est des belles soudures. Ça fait là, voilà quoi. Je sais pas pourquoi il a mis des vis. Genre il a mis un boulon avec un filetage qu'il a soudé. Au lieu de garder les mêmes trucs que d'habitude. Voilà, c'était comme ça normalement d'origine j'ai l'impression. Mais je sais pas, il a voulu faire comme ça. Il a dû se passer quelque chose, on va dire ça comme ça. Donc voilà.
mon outlet, je pense que c'est ça, le outlet. Mon outlet que j'ai retiré. Hop, la rampe d'injection, très simple à retirer. Voilà, ma caisse à outils bien sale. Et du coup voilà. Bon les gars, j'en suis déjà content de mon avancée, on va dire ça comme ça. J'en suis à où? J'ai déjà retiré bobine, bougie, tout ce qui dit mon cache-cubiteur là il est encore posé parce que je viens de mettre mon cache-cubiteur en aluminium en même temps. Enfin après avoir mis les chabots, moi je mets tout de suite mon admission, mon inlet, enfin mon outlet je pense, oui inlet je sais plus, mais par derrière puisque sur N54 c'est comme ça. Comme ça, du coup voilà où j'en suis. Tac. Parce qu'il y a deux admissions là, une qui passe derrière ici et une qui passe par devant. Celle-ci là. Tac. Et vraiment c'est une galère pour les retirer, pour les remettre. Donc je pense que quand je vais les retirer et les remettre, je vais retirer mon cache-culbuteur. Au moins j'ai plus de place derrière, je pense. Je suis pas sûr, donc on verra bien. Désolé pour le bruit, mais c'est le vent qui est là-dedans. Du coup là où j'en suis, j'ai pas mis ma barre support moteur. Pourquoi? Parce que sur ce moteur, on va pas insulter, mais sur ce moteur, il faut un truc qui va là-dedans pour visser, pour qu'on puisse mettre le support moteur et accrocher avec les. Je suis fatigué là. Je vais pas vous mentir, ça commence à me gaver là. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours. Vous voyez pas vous, c'est tout de suite, tout de suite. Ça fait plus de 2 jours, je suis en train de chercher. À ce qui paraît, c'est l'anneau de remorquage de cette voiture normalement qui doit être là-dedans. Mais personne n'a, personne ne veut, personne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme les TDI. J'ai déjà retiré le berceau. Mais bon, c'était une galère. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà, un quick sous le caractère de l'huile et un autre quick bouteille avec une batterie et une planche de bois sur le devant du caractère d'huile. Là, je peux pas retirer le berceau parce qu'en fait, le cric bouteille est au milieu. Alors, il est au milieu là. Et le berceau fait ça. Tac, 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 il fait une boucle. Donc là, je suis mort, je peux pas. Donc je le laisse pendiller comme ça. Normalement, il pendit pas sur la crémaillère. C'est posé sur la batterie un peu, plus un petit peu sur le cric là-bas. Donc, en toute logique, je peux passer ici. Donc je vais vous mettre la caméra peut-être là ou là, en accéléré pour vous montrer tout ce qu'il faut retirer là-dessous. Mais en fait, je fais un petit peu vite parce qu'il faut que je fasse vite, parce que j'ai besoin de la voiture surtout. Eux aussi, on va pas se mentir, je sais pas, j'ai pas encore eu de retour de votre part si vous voulez vraiment des vidéos bien mécaniques avec vis par vis en fait. Et boulon après boulon, ou sinon juste la mécanique vite fait comme ça, parce que là-dessus, sur ce modèle, enfin sur ce moteur là, je suis parti regarder sur internet et il y a quand même 2-3 qui expliquent beaucoup mieux que moi quoi. Donc je vous montre un petit peu en vitesse x2, x3, voire x4. Donc moi vous voyez les bases et vous êtes un peu avec moi quoi, parce que c'est un petit peu le but de ma chaîne, c'est d'être avec moi quoi. Mais du coup voilà. Donc qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Vous posez quelque part, tac tac, et moi je vais là-dessous, oui, voilà, et retirer tout ça. Là il y a la toupie pour le support moteur, il y a la pompe à eau, le thermostat qui est juste ici, tac. Et voilà, après avoir tout retiré, je vous reprends. Par contre, il faudra faire vraiment un bon nettoyage le jour où je pourrai mettre le support moteur en haut. Je retirerai encore une fois le berceau, je pense, et je mettrai tout neuf. Genre pas neuf, acheter neuf, mais j'essaierai de le démonter le maximum de trucs et de nettoyer propre. Même ça se voit pas, c'est dessous. Moi, je vois et je sais comment c'est, donc je vais essayer de les mettre vraiment propre. À tout de suite. Bon, je profite que je suis dessous aussi en même temps. Tac. Hop. La sonde noire. Ouais, la noire, c'est pour les cylindres 1, 2, 3. Ici.
Et le gris, c'est pour les cylindres 4, 5, 6. Oh, je tremble. Du coup, voilà. Pas se tromper, quoi. Bon, les gars, je viens de regarder mon téléphone. Ça, comment encore? Ça a coupé parce que ça a surchauffé. Alors qu'on est là-dessous. Du coup, c'était trop chaud. Ça a surchauffé. Donc, le plan en accéléré. J'ai vu le dernier plan, j'ai enlevé les cache-cubiteurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé les turbos. Voilà, ils sont à mes pieds. Parce qu'ils m'ont bien saoulé. Hein. Là, ils m'ont bien saoulé. Turbo droite, turbo gauche. Et maintenant, c'est nettoyage, 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 nettoyage. Celui-là, la durée de là, je pense, elle va lâcher un moment. Donc, on va nettoyer et on va mettre de la pâte à joint pour voir. Parce que la pâte à joint, c'est dans le nom. C'est pour faire un joint. Donc, on croise les doigts que ça tient. Si ça ne tient pas, ben, il faudra que je redépose ça. Ce sera chiant. Ce sera très chiant. Mais bon, j'ai pas le temps pour les conneries comme ça. Ensuite, alors, j'ai enlevé les casse-culbuteurs. Après la dépose du casse-culbuteur, déjà la chaîne, elle a été refaite. Oh. Donc là, on voit très bien qu'il n'y a aucun jeu. Ça a été refait il n'y a pas longtemps. L'admission derrière, j'ai enlevé. Je vais vous montrer. Venez, je vous montre comment j'ai enlevé. Pas vous mentir, ça m'a bien saoulé. Bien saoulé parce que j'ai pas de lève-moteur. Donc je suis en cric. Tu lèves le cric, le gros cric. Ça lève le moteur, comment? Tu lèves le petit côté là, ça lève le moteur, comment? Tu essaies de gérer entre les deux pour avoir un trou derrière. Tu gères entre les deux, ça passe pas quand même. Bref, ces deux vis là, Dieu seul sait, tout le monde sait comment c'est super chiant à enlever. J'ai dû prendre sans causer un tas, sans mentir. J'ai dû prendre au moins 1h30, 2 heures pour enlever les deux vis là. Voilà, quand on n'a pas les outils, c'est comme ça. Du coup voilà, ancien cache-buteur, les nouveaux cache-culbuteurs livrés du coup avec la valve PCV et le cache valve PCV, mais c'est d'origine, c'est pas en renforcé. Mais je sais même pas si s'il est fonctionnel lui, parce que il n'y a pas la bille. Après je pense que c'est quand, je sais plus si c'est quand on secoue on doit pas entendre la bille ou pas, mais bref, je sais pas s'il est fonctionnel lui, je sais pas. Si c'est fonctionnel, bizarre qu'il n'y a pas de trou derrière. Bref, alors j'ai retiré ça de l'ancien, nettoyé au nettoyant fin avant de le mettre. J'avais déjà la valve PCV renforcée sur celui-là, donc j'enlève ça. Le PCV renforcé, c'est un pas de vis. Du coup, voilà, vous dévissez clé 13. Ensuite, il faut enlever le PCV dedans. Mais oh, quel miracle, c'est sorti tout seul. Là, on voit, il est neuf, il est encore neuf. Il ressemble à ça quand il est renforcé, du coup. Hop, il doit enfin. Tac, tac, tac. On les suit. Le mieux, c'est de remettre de l'huile propre sur le joint pour pouvoir revisser là-dedans. Au moins, tout est propre et bien neuf. Faire attention parce que comme c'est neuf, il faut bien tout regarder. Voilà. Et prendre l'huile propre. Voilà. Tac. Le plan de joint. Comme tous les joints, on les mouille avant. Hop, on le met dedans le tour. Ah, vous voyez pas de là-bas, mais pas grave. Vous le mettez, vous l'installez, il fait clic. Là, il a cliqué, donc c'est bon. L'ancien propriétaire, il croyait avoir commandé une valve PCV neuve chez AliExpress pour 4 €. Au final, c'est juste le capuchon. Tant mieux, ça va avec. J'avais le capuchon renforcé en noir pour aller avec le noir. Maintenant, j'ai le gris pour aller avec le gris. Donc, on l'ouvre. Tac. Magnifique, ça va avec. Comme dirait Christina Cordula, prenez de l'huile propre. Tac. Plan de joint. En vrai, je pense que ça doit faire aussi un peu d'étanchéité, je pense. Peut-être pas du tout, mais bon, moi je dis que ça fait étanchéité, c'est moi qui dis, donc ça fait étanchéité. Hop, tac, vous le mettez dedans, vous vissez. Ensuite, je nettoie ma clé plate de 13 parce que je veux que ça soit propre, que ça reste propre. Voilà. M'en fous, c'est l'ancien. Tac, vous le serrez. Tac, venez, tac. Hop.
c'est un peu dur parce que c'est neuf. Donc en espérant que c'est le bon modèle, mais normalement c'est le bon modèle. Hop. Bizarre que ça visse fort comme ça, dans mes souvenirs ça vissait pas aussi fort que ça. On essaye l'ancien. Ouais, c'est pas censé visser fort comme ça. C'est censé visser fort qu'au niveau du joint. Donc cela veut dire que soit ça fait super longtemps que j'ai acheté, donc ça a travaillé, l'aluminium a travaillé, soit c'est pas le bon. Mais c'est joli, donc ça sera le bon. Allez, on le serre. Ouais, je pense que c'est l'aluminium qui a travaillé. Voilà, là, on est bloqué. Nickel. Si jamais il y a une fuite, on sait ça. Ça vient d'où? Ça vient de là. Il y a un petit jour derrière, mais il y a un joint, c'est censé tenir, ça va tenir. Voilà. C'est livré aussi avec son petit trappe de l'huile là, neuf. C'est pas pareil que l'autre, mais c'est pas grave, c'est neuf, donc on met l'huile parce que c'est neuf. Livré avec toutes ces petites vis et ces grandes vis. Hop. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais c'est pour ces boulons là. Il y a 3. On a 3 avec normalement les petites vis qui viennent dessus. Mais bon, bref. Et on va récupérer les anciennes. Je vais prendre une douille longue de 10. Alors, douille longue de 10, j'en ai regardé. Hop. Une petite douille longue de 10. Ça va passer, mais oui, ça va passer. Non, passe pas. Il veut pas. Bref, tac. Les grosses douilles pour gros cliquer de 10. Tu veux que ça passe? Ça passe pas. Pourquoi? Parce que quand c'est là-dedans, voilà, il est encore là. Quand c'est là-dedans, la grosse douille, elle tape là-dedans. Elle tape là. Je sais pas pourquoi, mais elle tape là, elle est trop grosse. Donc, vous prenez soit celui-ci, c'est le cliquet moyen. Moi, j'appelle le cliquet moyen. En 10. Normalement, il arrive jusqu'au fond. Et il touche pas les bords. Il est où là? Tac, voilà. Il arrive jusqu'au fond et il touche pas les bords. Mais moi, comme je suis trop fort, j'ai pas la douille longue là de 10. J'avais que le 11. Le 10, je l'ai perdu. Je sais pas c'est qui. Donc, qu'est-ce que je suis parti? Je suis parti acheter ça. Ça, une clé à tube. Pour ceux qui font tout ce qui dit plomberie et tout. Vous allez dans Leroy Merlin ou sinon ici, Weldom. Vous prenez ça et ça passe, mais d'une manière tellement délicate. Voilà, vous voyez là. Si elle voulait être encore plus loin là, il n'y aurait pas eu de problème. Je pourrais aller jusqu'à là. Et encore, plus loin encore. Bref. Mais j'avais rien pour tourner. Donc normalement, lui c'est un 10-11. Donc 10 en bas et 11 en haut. Normalement c'est une douille de 15. Je crois que j'ai pris. Ou de 14. Normalement c'est une douille de 15. Vous mettez en haut et douille de 15. Elle rentre dans l'endroit de 11. Et tu visses ou tu dévisses. C'est carré. Du coup voilà. On revient là-dessus, sur tout ce qui est neve. Neve. J'adore quand c'est neve. Hop, on reprend les rénifs là. Est-ce que tu rentres pile poil? Ouh, elle est rentrée pile poil. Voilà, tac. Dommage que c'est pas gris. Ça aurait été gris joli partout, mais un rappel noir. Attention. Ensuite, j'ai toutes les vis. Les joints, je crois qu'il y a 2 vis en plus au cas où, je crois. Donc, tac, on enlève et on prend ça. Ensuite, comment qu'on fait? Je sais pas, j'ai jamais fait. Donc, on met dedans. Comment ils sont les vis là? Ah, je pense qu'il faut les glisser à l'intérieur avant. Hop, on les met de l'autre sens. Et ici, on met le petit joint. Je suppose que ça doit être comme ça. Voilà. Au moins ça fait étanchéité. Je pense que c'est soit de ce sens-là. Ouais. Soit de l'autre sens. Du style, on met le joint et ensuite on glisse à l'intérieur. Mais ce sens-là, il est pas assez. Je trouve pas qu'il est. Il est pas assez dur. Alors, il fait pas étanchéité, je pense. Donc ce sens-là, c'est pareil. Faut se renseigner du coup. On va aller se renseigner parce que je sais pas comment il faut faire.
Non, moi j'allais juste mettre les vis et visser, c'était bon, hein. J'ai toujours des petits problèmes, hein. Du coup voilà, je vous reprends juste après. Bon les gars, on est parti pour un bon nettoyage là, un peu d'avant-après. Support moteur, support moteur. Ce qui dit vis, parce que je vais garder les mêmes parce que il n'y a plus à la Réunion là dans les BMW, les sortes BMW, ils en ont que 8. Donc voilà, après il faut recommander. Et ça aussi, on nettoyait. Rien ne vaut mieux que le mafrasol dilué un petit peu avec de l'eau pour l'instant. Nettoyage de la B-moteur, j'allais dire, mais non, mais du moteur complet, carrément. Du plan de turbo et tout. On va tout nettoyer ici. Tout ce qui dit BSO, ça va être très compliqué à nettoyer parce que il est pas, je peux pas le sortir complètement. Et ensuite, nettoyage. Arrivé, retour d'huile turbo, liquide refroidissement, tous les tuyaux, on va tout nettoyer. Celui-ci, comme je vous ai dit, il est un peu fêlé là, donc on va mettre de la pâte à joint dessus, on va voir ce que ça donne. Normalement ça va tenir le temps de faire le rodage et tout. Après s'il faut redémonter, on redémontera. Parce que je suis un peu pressé, j'ai besoin de cette pièce là quoi. Mais bon, quand ça arrive, je sais pas. Et du coup voilà, j'essaye de faire des plans en accéléré. Mais voilà les anciens turbos, je vais vous montrer la différence entre les anciens et les nouveaux juste après. Mais là c'est du nettoyage. Bon les gars, voilà le après nettoyage. Tac. Petite vis un petit peu plus neuve, on va dire ça comme ça, bien nettoyé. Ça sort mais ça va me faire perdre trop de temps. J'ai pas de bac à ultrasons. Ce qui dit des turbos. Voilà les turbos neuves. Les CTS 500. C'était oh non, CTS TR0300 RS2. Voilà. Le kit de tous les joints. Voilà, j'ai fini. Combien de fois je vais dire voilà. Bref, je vais nettoyer tout. À l'ultrason bien sûr. Là, c'est donné avec des joints neufs. Je sais pas c'est quel joint, mais je verrai bien. Il y a plusieurs, il y en a plein qui fait des arrivées de dose, arrivées d'huile, comme ça, donc on verra bien. Ça, c'est deux gros joints là. Je sais même pas c'est pourquoi. J'ai pas vu l'utilité pour l'instant, on verra bien. Et les joints d'échappement, enfin de collecteur d'échappement, joints d'échappement. Il faut récupérer toutes les vis. En fait, vous devez récupérer toutes les vis parce qu'il n'était pas donné avec. Et là, on va voir les différences de diamètre. Je sais pas si on voit bien là. On voit que dalle là-dedans. Et là, on voit que c'est beaucoup plus gros. Hein. Ouais, ah oui. Ouais, surtout la partie échappement qui nous intéresse. En fait, je vais pas être prendre parce que mes mains vont être sales, mais bon, pas grave. Hop. Là, on voit la différence. Non, je sais pas si on voit bien ou pas, mais c'est trop compliqué. Je vais essayer de faire avec mon téléphone au pire, mais c'est vraiment beaucoup plus gros quoi. Il me reste plus que le montage de tout ça sur les turbos. Ensuite, le nettoyage du moté. Et normalement après, je vais vous reprendre pour la pause. Non, pas la pause des turbos. Je vais vous reprendre après quand tout sera propre. Je vais faire un plan quand ce sera propre. Ensuite, je vais poser les turbos. Tout ce qui dit... Ah oui. Tout ce qui dit pompe à eau aussi. Hop. Dit pompe à eau. Thermostat. Et là, vous voyez bien la durite de liquide de refroidissement. Je vous ai dit qu'elle était morte. Ça s'est arraché tout seul. Vraiment tout seul. J'ai pris comme ça le turbo. Ça fait... C'est même pas... Genre, le bout est encore accroché dans le moteur comme ça. Et ça a arraché tout seul. Je fais oh. Et voilà, c'était vraiment mort quoi. Tac. J'ai mis ça dessus parce que j'ai enlevé le cache-culbuteur. Mais ça, j'arrive pas à le remettre. Pourquoi? Parce que le moteur il est en biais comme ça. Donc mon cache-culbuteur tape contre ma partie B moteur à droite. Enfin à la gauche du coup, mais à droite pour la voiture. Du coup il faut que je mette les turbos, je remette le BSO. Ensuite quand j'ai fini de remettre le BSO,
Quand tu finis de remettre le berceau, il faudra que, normalement, que si le berceau est bien remonté avec les supports moteurs, ce sera beaucoup plus simple. Normalement, c'est beaucoup plus simple parce que le moteur sera droit. Du coup, mon cache-buteur doit passer tranquille, normalement. Du coup, voilà quoi. Et pour les inlets, celui là-bas, je l'ai coupé, frère. Je l'ai coupé, il m'a saoulé, je l'ai coupé. Et celui-ci, qui est là, qui fait tout ça, je pense qu'il faut enlever cette durite là, la durite d'eau là, pour pouvoir la glisser vers le haut comme ça en mode. Du coup, voilà. Bon les gars, j'en suis à ouf. Alors mon téléphone n'arrêtait pas de chauffer. La caméra là, je voulais filmer avec, mais les plans rapides et tout, il n'y avait pas assez de place sur la carte SD, il me reste plus beaucoup de place. C'est pour ça que j'essaie de faire un peu vite. Mais depuis que je vous ai laissé sur le dernier plan, j'ai déjà très bien avancé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà remonté les roues. Donc qui dit remontage des roues, hop, dit tout est déjà remonté, crémaillère, barre stable, pompe à eau, turbo, thermostat. Attends, je vous montre de l'autre côté. C'est le bordel. Vraiment, je me suis laissé aller là. Oh. Où c'est? Voilà. Tout est remonté. Peut-être par en haut, on voit un petit peu mieux les turbos. Voilà. Cache culbuteur aluminium posé, serré. Outlet serré, une galère les gars. Tac. La durite qui va jusqu'à là-bas. Ensuite, la durite qui va de derrière aussi. Une galère. Hop, là on voit les turbines qui sont toutes neuves. J'ai pas remis les comment ça s'appelle ça encore? Je n'ai pas remis ça. C'est tout ce qui dit. Ça c'est les pare-chaleur. C'est le pare-chaleur de la ligne qui va vers les durites. En fait, je me suis rendu compte après que j'ai tout serré. Et c'était une galère. Mais une galère les gars de resserrer tout ça. Du coup, je me suis dit, allez, on verra bien. Je pense que je vais enlever la ligne pour mettre l'espèce de scotch là. Le scotch par chaleur. On va essayer parce que sinon ça va me niquer mes durites qui sont neuves. Du coup là, je vous reprends à quel moment? Je suis en train de remettre les bougies neuves. Au final, on va pas les gaper. On va les laisser comme ça pour l'instant. Je vais recommander d'autres bougies plus tard pour les gaper et mettre une autre manière. On verra bien avec mon programmateur à quelle distance la mettre. Mais pour l'instant, on les laisse comme ça. On installe aussi, du coup, qui dit bobine, enfin qui dit bougie. Oh, voyez-moi, qui dit bougie dit bobine. Et là, ça va être magnifique. Bobine CTS en rouge. S'il y avait mauve, j'aurais kiffé mettre en mauve. Mais là c'est rouge, donc on va mettre rouge. N'oubliez pas, hein, le rouge c'est plus 10 chevaux. Donc là il y a au moins 15-20 chevaux en plus là. Ah oui, il y en a 6. Ouais, il vous laisse faire le compte. Du coup voilà, la mise en place, bougie, bobine. J'essaie de vous mettre en accéléré si mon téléphone chauffe pas encore une fois. Et voilà, couple de serrage, 23 newtons je crois. 23 ou 24 newtons, faut que j'aille regarder, mais je crois que c'est 23 newtons. Et du coup voilà, ensuite je reposerai tout ce qui dit durite d'arrivée d'essence, tout ce qui dit durite d'arrivée d'essence, etc., les filtres à air, tout, la purge de tout le liquide de frein sera pour la prochaine fois. Là il faut qu'elle roule. Du coup ben voilà, hein. Je vous reprends tout de suite après. Bon les gars, je vous retrouve après 2 ou 3 jours
2 ou 3 jours après le dernier rush en accéléré là. Pourquoi? Parce que vous voyez sur le rush que je suis comme ça en train de mettre les bougies bobines là-bas et d'un coup vous me voyez faire ça. Vite fait parce qu'on voit juste le moteur, on voit un petit peu derrière. Oui. Du coup je laisse comme ça. Au final pourquoi? Parce que je prenais la bougie et la bougie elle se vissait on dirait en biais, voire le pas de vis était mort. Le pas de vis bougie dans la culasse. Du coup j'ai fait aïe aïe, il faut que je redéculasse, il faut que je fasse ceci, fasse cela, mais au final, en fait je vous explique sur ce moteur là, quand on met la suppression de bête pare-brise, etc., tout ce qui dit câblage qui est gênant d'origine, sur la première vidéo, la deuxième vidéo, je vous en ai parlé, mais on met comme ça et on attache avec des colchons, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien que là, c'est dans l'angle de la dernière bougie en fait. Et ce que je voyais, ce qui se passait, c'était que la bougie vissait. J'ai pas réussi à la visser du coup. Alors, je tournais dans le vide, mais sans forcer parce que je n'étais pas au pistolet, j'étais à la main. Je vissais. Il me disait, mais ça visse plus. Du coup, c'était quoi le problème? Ben, du coup, ces câbles là qui étaient super chiants, j'ai coupé les colsons, j'ai enlevé. J'ai mis droit la tige, la rallonge. J'ai mis droit à la rallonge avec la bougie et tout. J'ai compté le nombre de pas de vis qu'il y avait. J'ai vissé, jusqu'au moment où, comme c'était bien droit, ça bloque. Je fais oh, et je fais un petit coup de poignet et ça bloque et tout est parfait, normalement. Et le truc là, c'est que j'avais mis au cas où ça vissait un petit peu, j'avais mis Loctite dessus. Mais c'est Loctite moyen, je sais pas où c'est, j'ai dû ranger, mais c'est Loctite moyen, ça fait pas rien et normalement avec la chaleur ça va faire fondre le truc. Je sais pas, on verra bien de toute façon. Et ben, du coup voilà, là je vais passer à la mise en huile, mise en eau. La mise en huile, je vais faire en rapide. La mise en eau, je vais vous montrer comment faire pour purger, parce qu'il y a, comme c'est une pompe électrique, il y a un petit truc à faire dans la voiture pour pouvoir faire pomper l'eau dans tout le circuit. Là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans la voiture? La 540 Diamond de chez Eagle. C'est diamant, donc ça doit être bon normalement. C'est écrit, c'est lubrifiant. 100% synthétique. Et c'est écrit BMW là-dessus. Donc si c'est écrit BMW, c'est que c'est bon. Voilà. Et c'est un camarade à moi qui travaille dedans. Du coup, business de l'huile. Et ensuite, pour le liquide de refroidissement, la voiture elle est noire et mauve. Du coup là, déjà là, il fait chaud. Hein. Je touche je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais je touche le liquide et le liquide est froid. On ne sait pas, peut-être. C'est écrit moins 37 degrés. G13. À ce qui paraît, c'est le meilleur liquide de refroidissement qu'il y a. Là, on voit déjà que c'est bien gras. Quand on fait comme ça et comme ça, on voit comment c'est gras. Donc, je pense vraiment que ça va être le top du top pour cette voiture qui chauffe beaucoup. Mais après, c'est l'huile qui chauffe beaucoup. Du coup, voilà. Bon, les gars, mise en huile, c'est good. J'ai mis un bidon plus environ 1 litre, je crois. Ça fait 6 litres un bout. Et à ce qui paraît, c'est dans les 7 litres le bloc. Et je me rappelle quand j'avais vidé le bloc, dans la vidange, je crois qu'il y avait 2 bacs de 4 litres d'huile, il y avait au moins 8 litres dedans. Donc je pense que 6 litres là déjà sera déjà bon. Ça sera déjà bien. Vous allez me dire oui, mais là tu vas démarrer, les turbos il n'a pas encore été huilé et tout, il faut enlever les bobines, rien là. Ben c'est déjà ça, c'est vrai. Mais quand avant de mettre les turbos, j'ai pris une seringue, j'ai mis un tas d'huile, j'ai pris l'huile là, il y en avait un qui était déjà débouché. J'ai pris l'huile, j'ai seringué, ensuite j'ai fait. Et là, les turbos sont déjà huilés déjà pour les premiers tours, le temps que ça remonte, etc. Bref, après c'est ma voiture. Hein. Liquide refroidissement. J'ai mis un bidon de 5 litres, plus un petit peu encore. Et là, on voit que c'est déjà bien descendu. Et maintenant, je vais vous montrer comment purger. Venez avec moi. Attention, il y a chandelle, bois de cric. Il y a tout. Clé dans le contact. On ouvre vite parce qu'il fait chaud. Contact. Alors, je mets le contact. Je mets le chauffage à fond. Le chauffage à fond. Là, je laisse à 1 bar.
pied sur l'accélérateur. On attend 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et là, on laisse comme ça. On voit qu'il y a un petit peu de remous dedans. Bon les gars, premier démarrage. J'ai retiré les bobines. Au moins ça s'allume pas et qu'il y a l'huile qui tourne un petit peu dans la voiture. Dans la clim. Dans la clim, hop, pièce d'embrayage. Hop. Contact. Pied sur l'embrayage. Normalement là, ça doit être bon. Je rebranche les bobines et je vous retrouve tout de suite pour le démarrage de ce petit véhicule. Bon, du coup, contact. Je mets la clé avant, bien sûr. Contact. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. Carly. Je ne suis pas sponsorisé rien, mais c'est le truc que j'ai toujours utilisé, ça a toujours fonctionné. J'ai pris la version sur toutes les voitures. Ça coûte 100 balles un bout, je crois. Et là, c'est super chiant ce bruit là. Je crois que ça coûte en tout, quand tu achètes le boîtier plus tous les commérages là-dedans, normalement ça arrive à 200 un bout, je crois. Ça fait plus de 2 ans que j'ai le boîtier, donc je ne me rappelle plus, mais c'est par an. C'est un abonnement par an ou par mois, mais moi je prends l'abonnement par an, c'est 100 balles, je crois, 99 ou 98, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais du coup ça fait le taf. J'ai toujours utilisé ça et ça fait le taf, donc je continue d'utiliser. Si jamais vous voulez, il faut aller sur leur site. Hein. Moi je ne suis pas payé pour, je ne vais rien gagner, mais je vous montre des bons petites occasions quoi. Voilà. Déjà le temps de parler là, vous avez vu, direct ça arrive 100%. Je résous tous les problèmes. Hop. Cela peut prendre quelques minutes, il va prendre quelques secondes je pense. Donc voilà, j'espère pour lui. Fermé. Tac. Normalement, je mets le contact. Je remets le contact. Je embrayage. Et c'est censé démarrer. Après, est-ce que ça démarre vraiment? Ouais. Ça fume blanc hein, quand même. Hein. Ça je pense c'est le nettoyant frein et le dégrippant et tout. Ouais, là il tourne bien là. Il tourne bien. Ça sent le chaud mais c'est parce que c'est neuf. Allez venez avec moi. Regardez ça là. Tout ça parce que c'est neuf. Oh là là. Ça fume bien blanc là. Je pense que je vais lever le chapiteau là parce qu'il y a la fumée partout. Hein. Bon les gars et les meufs, je sais pas qui regarde ça. C'est une fin de vidéo pour moi. La voiture démarre. Quart de tour. Il y a encore la clim dedans. Du coup là je vais laisser tourner avec la clim, au moins ça rafraîchit toute la voiture. Qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà, le moteur qui est tout propre, je peux filmer. Casque culbuteur en aluminium. Bobine CTS Turbo. CTS Turbo même le nom? Oui, CTS Turbo. Bougie neuve. Après il y a quoi d'autre encore? L'huile 540 Eagle. Liquide refroidissement moins 37 degrés G13 de chez Valco en mauve. Turbo CTS 500 posé. Qu'est-ce que je puis dire sur la prépa? Oh, je vous fais une mise à jour de la prépa. Notez bien. L'huile 540 de chez Eagle. Liquide refroidissement mauve moins 37 degrés G13 de chez Valco.
Pour l'instant, liquide de frein DOT 4, mais je vais refaire, je vais vous montrer comment faire une purge complète avec le purgeur sur tous les freins pour passer en DOT 5.1 normalement. Inlet en VRSF. Tout est sur le site, tout sauf, je crois, les admissions là sont sur le site Japan Auto Performance. Du coup, vous avez les inlets VRSF, vous avez le cache culbuteur en aluminium. Qu'est-ce qu'on a encore? Du coup, les admissions, le cache-can, récupérateur d'huile, valve PCV renforcée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pompe HP neuve, injecteur index 12, bobine CTS turbo comme j'ai dit, bougie toute step cold. J'ai pas encore gappé, mais les prochaines bougies je les gappe. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois qu'au niveau prépa c'est tout. Turbo CTS 500 comme j'ai dit, CTS TR 0300 RS. À ce qui paraît ça va jusqu'à 800 chevaux, on va tester. Ligne full tube, descente le plus gros possible, je crois que c'est du 63, 70 et ensuite ça va full 89 jusqu'à derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Inlet, voilà, inlet déjà dit, les outlets en VRSF aussi, en V-band, échangeur Alpha Compétition en Evo 1. Je viens de me rendre compte que c'était un Evo 1 en fait. C'était donné avec la voiture, mais du coup un Evo 1 c'est pour aller jusqu'à 450, 500 chevaux max. Mais on va voir si ça tient plus. Ok, on va tester la limite de l'échangeur là. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? En termes de grosses pièces, je crois que j'ai plus rien. Ouais, j'ai tout ce qui dit admission d'origine, tout ça, tout est d'origine, hein. Tout est d'origine. Du coup voilà pour la prépa. Ah oui, charge pipe renforcée avec dump valve Thial. Et ensuite c'est tout. Dans mes souvenirs, tout ce qui, en fait toutes les merdes de cette voiture a été renforcée. Genre les capteurs Vanos, valve PCV, tout ce qui s'ensuit, les pompes HP et tout. Il va juste me manquer une Walbro, une pompe Walbro dans le bac, soit une 450, soit une 520. Je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que je dois mettre, mais je partais plus sur un 450 parce que si je pars en 520, je vais trop forcer dessus. Je sais, je vais trop forcer sur la voiture et il faudra que je forge. Donc j'ai pas trop envie de forger cette année. Et j'ai dit si je forge, c'est pas avec les CTS là. Hein. Si je forge, ça deviendra une Supra. Hein. Un single turbo là-bas, on déplace tout le vase d'expansion, les boîtiers, tout on met ici. Tout ça, ça dégage. Collecteur d'admission en aluminium avec la bi-injection. Et voilà, mais ça sera pas cette année les gars, l'argent. Vous voyez, si je gagne de l'argent avec YouTube là, ça part tout de suite, c'est sûr et certain. Là, demain si j'ai assez d'argent avec YouTube, single turbo, je forge, je fais le pont, tout le commérage, tout, je vais chez des professionnels de soudure. Il y a tout va être fait. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est que les vrais qui sont restés jusqu'à là. Désolé pour le bruit de tout ça. Mais voilà. Et sur ce, ben voilà la BM. Je vous laisse sur la dernière plan du moteur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.